Il est 19h45 chez vous, même heure au studio. Mohamed Hissène, ravi de vous retrouver pour cette principale édition d'information de Tchad Info TV. Deux titres pour l'actualité de ce mardi 28 novembre. Le 28 novembre 1958 a débuté la marche vers l'indépendance du Tchad. À l'occasion du 65e anniversaire de cette proclamation, quelle est la réaction des Tchadiens? Réponse dans cette édition. Le centre hospitalo-universitaire de référence nationale dispose désormais d'un nouveau pavillon des urgences. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce matin, 28 novembre. Détail à suivre également dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, le Tchad célèbre ce mardi 28 novembre 2023 le 65e anniversaire de sa proclamation de République. Cette date marque un tournant important dans l'histoire du pays car elle a marqué le début de la marche vers l'indépendance qui a été proclamée en 1960, 65 ans après. Quelle est la réaction des Tchadiens? Suivez. Le Tchad n'a pas eu son indépendance. Tout président qui se succède ici au Tchad, c'est la France qui impose. Ce n'est pas le peuple qui a désigné son président, à l'excepté du président défunt Thomas Mbaye. Mais le reste, c'est la France qui nous impose. Et ils font la volonté de la France et non la volonté de la République. C'est pour cette raison que je dis que le Tchad n'est pas une république. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, dans tous les domaines, je dis qu'il n'y a pas de grand changement. C'est comme si c'est les statu quo total. Dans le cas de nos enseignants qui sont carrément en grève, l'État est resté dans son leitmotiv, n'a pas réagi. Ça dit quoi? 64 ans qu'on est là, c'est avec un changement. Un petit truc carrément pour que les gens essaient de réagir vite, pour rappeler que les enfants vont à l'école, n'arrivent pas, non. Pas quel changement. Le centre hospitalo-universitaire de référence nationale dispose d'un nouveau pavillon des urgences. C'est le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderrahim, qui a présidé la cérémonie d'inauguration ce mardi 28 novembre 2023. Ngena Ondom Sentia et Yves Ndangourbe nous font un compte rendu. C'est un joyau, ce nouveau pavillon des urgences du centre hospitalo-universitaire de référence nationale. Il dispose de 10 salles de réanimation équipées de respirateurs artificiels, 2 blocs opératoires dotés de tables d'opération hydrauliques et des appareils d'anesthésie, une salle de tri et décochage destinée à la classification et à la stabilisation des patients, un laboratoire d'analyse médicale, des salles d'imagerie avec des appareils de radiographie numérique et d'échographie. C'est la première fois que le Tchad dispose un pavillon de cette taille. Les infrastructures font partie intégrante de 6 piliers du système de santé. Et aujourd'hui, nous venons inaugurer ce joyau architectural. Je tiens aussi à rappeler que cette structure doit servir un lieu de transfert. Le directeur tout à l'heure l'a dit. Un service des urgences d'un hôpital de 3e niveau doit recevoir les malades qui sont référés. Mais ce n'est pas une autoréférence. Parce que le système pyramidal sanitaire est conçu à 3 niveaux. Au Tchad, l'intervention d'urgence sanitaire peine jusqu'à présent à répondre aux besoins des patients. Le pavillon des urgences du CHU de l'hôpital général de référence est très sollicité par les Tchadiens. Avec cette innovation, la population serait soulagée. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'Alliance panafricaine Umoja Toumaï. Dans le cadre de ses activités, a organisé une conférence de presse ce mardi 28 novembre à la Bourse du Travail. Objectif, demander le retrait dans le respect du délai de 3 mois donné aux troupes militaires françaises au Tchad. Selon eux, il ne reste que plus qu'un mois pour que ceux-ci libèrent le territoire tchadien. Suivez un extrait de leur déclaration proposée par Ngena Ondom Sentia et Aliou Badara. Il me reste maintenant à réitérer nos exigences et lancer des appels. Oui, nous exigeons le démantèlement des bases militaires françaises installées au Tchad d'ici le 28 décembre 2023.
Oui, nous exigeons l'annulation de tous les accords coloniaux entre la France et le Tchad. Oui, nous exigeons l'arrêt immédiat de toutes les manœuvres et intimidations de la diplomatique française à l'égard des membres de l'opposition libre. Cette dernière exigence peut sembler superflue, mais elle est justifiée par plusieurs actes récents sur nos adhérents comme plus anciens, à l'image des pressions opérées par la diplomatie française à Doha. Quelques informations pour le temps d'une actualité en bref. C'est une sélection et compilation des Ghislaine Alataroum. La pénurie de carburant constatée dans la ville de N'Djamena ces derniers jours a occasionné la hausse du prix de l'essence chez les détaillants. Ce mardi 28 novembre 2023, le litre et demi d'essence se vend entre 1750 et 2000 francs CFA. La coordination des associations de la société civile pour l'initiative et le développement, CACID, a organisé ce lundi 27 novembre à Farcha, dans le 1er arrondissement, une campagne de sensibilisation pour le oui au référendum constitutionnel. C'est autour du slogan oui que la population du 1er arrondissement est sortie massivement accueillir la délégation de la CACID conduite par son coordonnateur Hamid Nassour Adam. Au cours d'une cérémonie traditionnelle organisée ce 27 novembre 2023, le nouveau chef de canton de Lamé est installé sur son trône. Le canton Lamé a un nouveau chef, Fanouassi Ernest est son nom. Il est le 13e chef de canton Lamé. Âgé de 40 ans, il succède à son feu frère, Naguissou Florentin Vaissoum. Au cours des 6 dernières semaines, les conflits en cours entre les groupes armés et les forces gouvernementales ont entraîné le déplacement forcé de plus de 450 000 personnes dans les territoires de Rutshuru et Mazizi dans la province du Nord Kivu. Des habitants fuyant les combats entre les rebelles du M23 et les forces congolaises près de Kibumba au nord de Goma. Face à la détérioration de la crise humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF tirent la sonnette d'alarme. Par un point de presse organisé ce 28 novembre, les avocats du comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football ont attaqué la décision du tribunal de grande instance de N'Djamena, suspendant l'assemblée générale élective de cette organisation fêtière du football. Selon ces avocats, le tribunal de grande instance de N'Djamena n'est pas compétent pour connaître les différends liés aux activités de la dite fédération. Les détails avec Ndale Paul et Bekout Junior. En fin d'émission, le comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football association, avec l'approbation des délégués des ligues provinciales, des clubs et acteurs du football tchadien, a validé ces textes de base et adopté un calendrier pour les échéances électorales lors d'une assemblée générale tenue le 25 octobre à N'Djamena. Le comité a reçu des dossiers de candidature avec comme tête de liste Tahir Woli Hassan et Ibrahim Foula Wang Launa. Après dépouillement et évaluation de ces dossiers, à entendre les avocats du CONOR, plusieurs anomalies ont été constatées dans le dossier de Tahir Woli Hassan. Parmi les anomalies qui lui ont été reprochées, ou du moins qui ont été reprochées à sa liste, il y a le fait que plusieurs de ses membres ne justifient pas de 2 années d'expérience consécutive requises durant les 5 dernières années dans le football, ce qui constitue au regard des textes de base un critère déterminant d'éligibilité. Pour se rattraper, le candidat recalé a produit au-delà du délai un document jugé par le CONOR falsifié. Tahir Woli Hassan a saisi la justice et obtenu du président du tribunal de grande instance de N'Djamena la suspension de la tenue de l'Assemblée générale élective prévue pour le 30 novembre. Cette décision est attaquée par le conseil du CONOR. Contre cette ordonnance, le CONOR a régulièrement formé opposition et entend solliciter du président du tribunal de grande instance de N'Djamena, qui au demeurant n'est pas compétent pour connaître des différends liés aux activités de la fédération, la rétractation pure et simple de son ordonnance afin de permettre la tenue des élections qui constituera le début de la normalisation du football tchadien. Le comité de normalisation de football dénonce les trafics d'influence et les menaces à l'encontre de certains membres du CONOR dans le but de faire main basse sur le football tchadien sous normalisation depuis le 28 novembre 2021. Sakanimo est un aviculteur habitant le quartier Gassi dans le 7e arrondissement de la capitale. Une passion qui a pris le dessus alors qu'il cherchait à venir en aide à sa tante malade. Découvrez son récit dans ce reportage réalisé par Judith Kamtar. Ce sont des poulets Goliath. Ils doivent leur nom à leur forme robuste.
Ces cinquantaines appartiennent à Sakanimo. Et l'enseignant de formation s'est lancé dans l'aviculture, pas par hasard. J'avais cette motivation parce que j'avais une tante qui était malade, elle est arrivée ici en N'Djamena. Avec moi-même, elle était restée. Et un jour, on était parti à l'hôpital, dans une clinique. En fin de compte, on lui a prescrit les œufs de caille. Donc, quand elle a consommé ces œufs de caille, pendant 15 jours, le temps qu'elle était avec moi, elle avait changé complètement. Elle ne souffrait plus de sa maladie. C'est ça l'élément déclencheur de mon petit élevage. Et ensuite, pour diversifier l'élevage, j'ai pensé à autre chose, mais il ne faut pas faire seulement les cailles. Les cailles, c'est bon parce qu'il y a les œufs qui peuvent nous nourrir. On les élève pour sa qualité de viande et ensuite les œufs. Ça fait plus de 6 mois que Sakanimo pratique cette aviculture. Ça, c'est les œufs de caille. Ici, c'est les œufs de Goliath. Son objectif, en comptait des milliers avant de les mettre sur le marché. Bouclons cette édition par la page sportive. Le coup d'envoi de la 3e édition du tournoi de pétanque intermilitaire et paramilitaire a été donné ce matin à la base militaire Adikosei de N'Djamena. Plus de détails avec Boyom Krios. Très tôt ce matin, les militaires ont envahi la base Adikosei de Farsha. En treillis ou en tenue du sport, ces hommes sont venus participer au tournoi militaire de pétanque, une discipline préférée des hommes en tenue. Le tournoi est lancé par le chef d'état-major des armées des adjoints et durant les 2 jours, les compétiteurs se rivaliseront pour le podium. Le sport est la première discipline militaire. Pour remplir son contrat opérationnel, les militaires doivent être un homme capable afin de mener des opérations sur le terrain. C'est pourquoi les autres autorités même de la République, au premier rang duquel le chef de l'État, qui est officier dans l'âme, connaît du moins l'intérêt du sport et la pratique des sports. C'est pourquoi, en fait, nous avons eu cet accord de la haute hiérarchie afin d'organiser ces tournois. Ce tournoi réunit chaque année les militaires, la police, les gendarmes, l'armée de l'air et autres pour favoriser l'harmonie et le brassage dans leurs différents corps de la défense et de sécurité. Ce journal est à présent fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.